Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Et puis on va avancer. Voilà. Chers frères et sœurs, nous allons dire merci à Dieu. Parce que demain dimanche, Dieu faisant les choses, le Dieu qui est à côté de la vérité, le Dieu qui ne laisse pas ses enfants, le Dieu qui connaît mieux l'être humain que lui-même, le Dieu de la vérité, en a décidé ainsi. Demain dimanche, 11 février 2024, la Côte d'Ivoire va affronter sa 5e finale de Cannes. Nous allons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le même Dieu qui, il y a quelques années de cela, a permis que la Côte d'Ivoire organise la CAN 2024. Pour nous avons pensé à un simple tournoi de football. Nous avons pensé à une fête continentale. Nous avons pensé à une fête nationale. Nous avons pensé à une fête de football. Mais le Dieu des dieux, le Dieu de la vérité, avait choisi 2024 pour donner un conseil aux Ivoiriens. Pour permettre aux Ivoiriens de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est le même Dieu faisant qui, à quelques mois de cette même CAN, va pousser un pays voisin à la Côte d'Ivoire à faire arrêter ses soldats pour les traiter de déstabilisateurs. Le même Dieu faisant a continué et à nous démontrer aujourd'hui. Ma très chère petite soeur, salam alaikum à toi, Mati Diomandé, Kone Aboubakar, salut à toi. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort, quand cette histoire de 49 soldats s'est passée en Côte d'Ivoire, nous on est sortis, on a parlé, on dit non, Zoulou de Bogota, non, calmez-vous, Zoulou de Bogota, ne faites pas ça, vous savez, c'est pas eux tous, mais Dieu aujourd'hui est en train de montrer la vérité. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui ont soutenu ces rebelles-là, qui ont soutenu ces rebelles, ces kafiris-là. Il y a des gens qui les ont soutenus pour dire que ce qu'ils étaient en train de dire là, c'était la vérité. Et que nos soldats là étaient partis au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, tous ceux-là sont convaincus aujourd'hui que alors que hier, nous avons cru qu'en réalité, le président, l'État de Côte d'Ivoire va envoyer des soldats au Mali pour aller déstabiliser, alors qu'en réalité, au fond, ce qui se passait, c'était la haine de ces personnes-là. Sont convaincus aujourd'hui que tout ce qui a été dit hier n'était pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand des Maliens souhaitent que l'éléphant de Côte d'Ivoire ne remporte pas la Coupe d'Afrique, est-ce qu'ils sont en train de faire du mal au président Ouattara? Est-ce que c'est contre les militants du RHDP qu'ils sont en train de parler? Mais ils sont en train de parler contre tout le monde. Ils sont en train de parler contre tout le monde. Mais Dieu, non, Dieu est fort. Je dis et je répète, quand Dieu t'aime, il passe même par ton ennemi. Quand Dieu vous aime, il passe par votre ennemi pour vous réconcilier. Quand Dieu vous aime, il passe même par votre ennemi pour vous réconcilier. Ça veut dire que moi, Zoulou de Bogota, j'ai dit merci aux Maliens aujourd'hui. La haine que les Maliens, les paroles aujourd'hui que les Maliens ont proférées contre la Côte d'Ivoire, lors de cette CAN, a permis à l'Ivoirien de se mettre ensemble.
nous a permis aujourd'hui de nous mettre ensemble. Chers frères et sœurs, que vous, Maliens, retenez une chose. Vous ne serez jamais les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont encore beaucoup à faire que de s'occuper des Maliens. Nous avons encore beaucoup à faire que de nous occuper de vous. C'est ce que vous devez comprendre. Chers frères et sœurs, je vais vous faire voir une image qui va vous donner droit, qui va vous donner froid dans le dos. Oui? Ben Baba, salut à toi. Massi épouse Débaté, salut à toi. Sinali Dosso, salut à toi. Chers frères et sœurs, partagez le direct au maximum. Partagez le direct parce qu'il est important. Chers frères et sœurs, même hier, il y a des présidents de partis politiques qui les ont soutenus. Il y a des présidents de partis politiques qui les ont soutenus. Qui ont dit que non, nous sommes des pays frères, que nous n'avons pas de problème. Effectivement, le Mali et nous, on n'a pas de problème. C'est le Mali qui a un problème avec la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème contre vous. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ivoiriens et Ivoiriennes, les actes non ignobles que les Maliens sont en train de déposer sur les réseaux sociaux, là, mon frère. Quand tu es avec un Algérien, il faut lui faire voir l'image. Quand tu es avec un Marocain, il faut lui faire voir l'image. Quand tu es avec un Tunisien, il faut lui faire voir l'image pour que tout le monde entier se rende compte de qui sont ces personnes-là. Oui. Pour que tout le monde entier se rende compte de qui sont ces personnes. Pour que le monde entier comprenne à qui nous avons affaire. Si nous avons affaire à des êtres humains ou nous avons affaire à des animaux. Oui. Parce que ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, le mot animaux n'est pas fort. Parce que les actes qu'eux ils posent, c'est plus fort que les actes des animaux. Oui. Les actes qu'ils posent sont plus forts que les actes des animaux. Je ne parle pas de tous les Maliens. Je ne me permettrai pas de parler de Iba Bokoun. Je ne me permettrai pas de parler de mon grand frère Iba Bokoun. Je ne me permettrai pas de parler de notre frère Raskebe aujourd'hui qui est arrêté et justement qui est en train de croupir dans les prisons de Bamako. Mais je parle de ces criminels, de ces assassins, de ces personnes sans cœur, de ces personnes même qui ont leur père, leur maman qui vivent en Côte d'Ivoire et qui continuent de proférer les messages de haine contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais vous faire voir une image pour que vous compreniez. Ok. Attendez que j'aille chercher la vidéo. Voilà. Na esurambi tolomi. Na esurambi bodo. Ni abijaye ni kubuni takabala yele menge refa. Yele fa sute kisila de mendi anana nga do jahannama. Wallahi billahi. O jeru abo pam ka on koromatike ka o muso de mali aw ya muso mali anga siga gala ge nya ko ona be turubara minanie ko sababe ni ba fe ko ke ko bele ba sabai ba mu wa ne fna ya mungo abijan na kubuta no Côte d'Ivoire ka titi to che jula wa na make me siga nga yere wulala ni abijan kubu ni tambe siga nga yere wulala wallahi billahi me siga nga yere wulala dimita do asiminare yela tega asimi mare ko dan ko bolongo dama yere. Regardez ce qu'il va faire, hein. Diable frère, merci beaucoup. C'est pas tous les Maliens. Bien compris, merci. Voilà. Ni Abidjan ni Côte d'Ivoire kubuta nete yere wule o ba yira nete yere wule ne muri dende mfa be sibi be ba do muri ala. OK. Chers frères et sœurs,
J'espère que vous avez regardé cette image. Ni Abidjan kubu ni tambe sikanga yera wulala wallahi billahi be sikanga yera wulala dimita do asimi na re yela tege asimi mare ko dan ko bolongo dama yere antlale do abara wala dinga seni fla anga gere dinga la almeti takano nanini essence takano ya Abidjan ko be bani ya Debordo ko bani voilà ni Abidjan ni Côte d'Ivoire kubuta nete yere wule o ba ira nete yere wule ne muri dende mfa be sibi be ba do muri ana. OK. Bon, chers frères et sœurs, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui parlent le bamana, hein. Donc, tout le monde a vu. Chers frères et sœurs, voilà ce que les Maliens pensent de la Côte d'Ivoire. Ça dit que nous, là, on ne doit pas remporter cette coupe. Et alors, chers frères et sœurs, nous tous, on a vu ça sur les réseaux sociaux. On a vu des Maliens. On a vu des Maliens assis. Que c'est les vieux de Ségou. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont pris chaussures. Ils ont tapé ça devant tout le monde. Nous tous, on a vu. Et quand ils ont fini de faire ça, ils ont pris les chaussures, ils ont tapé ça par terre. Ils ont dit que le président Ouattara là, oh, mais c'est pas possible, bien, en train de prendre chaussures, taper ça par terre pour dire que le président Ouattara c'est terminé. Adama, et puis vous là, vous, depuis combien d'années, vous n'êtes pas capable de remporter coupe? Et Fabé Morié, et ben Malien, et Fabé Morié, et Babé Morié, c'est bilé, c'est ben Aou Malien d'Ouye, pour que Côte d'Ivoire ait un couputa. Mais Côte d'Ivoire ait un couputa signan fla. Kabaka final joué signan nani. Alors, on a les béniers. Moriba ou Boro. Djina ou Boro. Mais Aoumase, kase finali la fono kasrokaye, ka fokwa yerebe kuputa. Ka fribilo, danga de bello. Mais douaude, ni danga de sela douaudema, aba long comme danga bako. Qu'est-ce que les Maliens n'ont pas dit ici? Ivoiriens et Ivoiriennes, vous êtes convaincus aujourd'hui là que cette histoire, même des 42 soldats là, c'était faux. Même ceux qui avaient un doute sont convaincus dans la réalité aujourd'hui là que ce que cela est en train de dire hier là, c'est des histoires et que ce n'est pas vrai. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur et partagez le direct. Mettez les cœurs, parce que nos ennemis sont là. Adja Kenato Doumia, ma très chère grande soeur, salut à toi depuis ta position. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Chers frères et sœurs, je le dis et je répète à tous ces Maliens qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire, retenez une chose. Dieu a pris problème pour déposer sur le Mali, vous n'avez pas encore fini. C'est à cause de votre haine contre les gens, à cause de votre méchanceté contre les autres, que jusqu'à présent vous êtes là et vous n'avancez pas.
Le Mali est un pays divisé aujourd'hui à cause de votre haine. Et j'ai pitié de certains de nos sœurs. J'ai pitié de certains de nos frères. Je ne parle pas de tout le monde. Mais en réalité, vérité, Dieu a protégé la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes convaincus aujourd'hui, là. Nous sommes convaincus aujourd'hui. Les Ivoiriens sont convaincus aujourd'hui. Le monde entier est convaincu aujourd'hui. Que ce que nous avons considéré jusqu'à hier comme des frères, ce que nous avons considéré comme des sœurs, celles que nous avons considérées comme des sœurs, en réalité, c'était nos ennemis. Chers frères et sœurs, je vous dis, et je vous ai toujours répété ça ici, j'ai dit moi Zoulou de Bogota. Il peut y avoir un négaré burkinabé, un négaré guinéen, ça peut arriver. Mais quand moi je vois un burkinabé en train d'insulter les Ivoiriens, je ne prends pas ça en considération parce que je sais que c'est un négaré. Un guinéen, ça sera la même chose. Mais le Malien, ça ne doit pas te surprendre. J'ai vu la vidéo d'un Malien qui dit que lui vient en Italie, hein, ça dit qu'il n'a pas papier. Mais il dit que lui, ça dit, si la Côte d'Ivoire remporte la coupe là, faut pas Dieu va lui donner papier. Ça dit que si Côte d'Ivoire remporte la coupe, faut pas Dieu va lui donner papier en Italie. Si ça là, ce n'est pas la haine. Sinon, comment quelqu'un peut avoir le courage de poser les actes qu'il a posés? Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai regardé la vidéo d'un frère malien. Je vais vous faire encore voir la vidéo. Parce que tout à l'heure, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la vidéo. Mais il faut que vous regardez. Parce que c'est bon. C'est bon pour le moral. Lo Côte d'Ivoire ka titi to chejula wa na make mesika nga yere wulyala ni abija kubu ni tambe sika nga yere wulyala wallahi billahi mesika nga yere wulyala dimita do asimina re yela tege asimi mare ko dan ko bolongo dama yere antlale do abara wala dinga seni fila nga gere dingala almeti takana Bonsoir ma fille, Mariam Sori Touré. Fatou Ekman, salut à toi. Alessandra Oussou depuis le grand de Yamoussoukro, salut à toi. Partagez le direct et mettez le cœur, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Ok. Bon. Je vais vous montrer une autre image hein, de cette même personne. Très bien, Mariam. Ni marutulu tato ni kasubumala. Sama sebu ye plenty do kama. Ami ko wanya de la fe. Tribunal mo ya ira ka fo ko nene ni ndo ni. Excusez-moi hein. Ni ndo ni ko mo ma kan na lo ma ki ande ni. Ali no ko ni ya muso dine ma ne ti swala. Donc ay plenty la do kama. Donc ami ko ka yafa de la fe, pena de lenga yafa de la fe. Aga yafa ma tuluma grand frère nous te ko ko we ma o fori ma ka juguni ni ko keri la ka juguni ni donc bi bo ka yafa de li fe iga yafa ma ala na kira kama iba mun ne na iga yafa ma iba o koso iba musu iga yafa ma iba muso koso donc martulo kan ma ka chena muso dem sa ni ma gorba ni martulo tato e tribunal la. Voilà. Kabela dele fo kabela dele walnimado mandat daranga sisa mina ta MCA la sama se ko donc amba deli ayo ko ke aya fara fama
Nous t'es d'accord. Donc, ça m'a dit, il y a femme à tout le monde. Il y a femme à tout le monde. A quel imam Mamou Digo Kanou ko so nga ya fama. Imam Mamou Digo Kanou. Ako kama nga ya fama. Merci beaucoup. Ami bela de l'effort. Chers frères et sœurs, vous avez écouté cette vidéo. C'est le même individu qui tout à l'heure était en train de souhaiter tout le mal possible à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est encore plus grave dans cette histoire, ce qui est encore plus grave dans cette histoire, ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait cette vidéo, mais c'est le lieu où cette personne même se trouve. Parce que je sais une chose, mon pays, la Côte d'Ivoire, ça dit que l'homme qui a fait cette vidéo, excusez-moi, je suis convaincu, je ne parle pas d'une autre Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire de mes ancêtres là. Si un Ivoirien se permettait de poser ce genre d'actes contre le Mali en Côte d'Ivoire, je suis convaincu que 24 heures plus tard, cet Ivoirien là, on l'arrête. Cet Ivoirien là, on l'arrête. Allô? Oui. Voilà. Ok. Bon, Agato, comme les directs, le langage, c'est Niki. Ok. Donc, chers frères et sœurs, j'étais en train de vous dire tout à l'heure. J'ai dit, si c'est un Ivoirien qui avait posé ce acte en Côte d'Ivoire contre un pays voisin, on allait l'arrêter. Mais ce que vous devez comprendre, que l'homme qui pose cet acte-là, il est au Mali. Et ce qui est encore plus grave, ça veut dire que le lieu où il est en train de le faire, là, il n'est pas seul. Parce qu'on le voit bel et bien demander l'allumette à quelqu'un. On le voit bel et bien parler à des personnes pour dire, venez ici. Ça veut dire que ils sont nombreux comme ça. Mais ils vivent au Mali. Ils vivent au Mali. Mais l'État malien ne dit rien. Parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Le comportement aujourd'hui de certains Maliens que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ça ne vient pas d'eux seulement. Hein. C'est cautionné par les autorités maliennes. C'est cautionné par les autorités maliennes. Chers frères et sœurs, mais est-ce que vous savez en réalité, est-ce que vous connaissez le Mali? Chers frères et sœurs, chers frères, surtout chrétiens de Côte d'Ivoire, quand nous on était petits, et puis on dit par exemple que ton frère ou bien ta soeur doit aller étudier au Mali, à Gao. Gao était une référence pour nous en matière d'islam. Sikasso était une référence. Mopti était une référence. Même certains petits villages du Mali, même que le Malien ne connaissait pas, était une référence pour nous qui avons étudié l'islam en Côte d'Ivoire. Nous qui avons fait l'école coranique en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on n'est pas à se poser la question de savoir pourquoi le Mali a eu toutes ces personnes, ces grands religieux, ces grandes personnes aujourd'hui qui ont noté leur nom dans l'histoire de la religion dans le monde. Et c'est ce Mali-là aujourd'hui qui souffre. Tombouctou. On doit aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi ce Mali-là, c'est ce Mali-là qui a tous les problèmes. Pourquoi c'est ce Mali-là aujourd'hui? Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur les réseaux sociaux, vous allez écouter les paroles, les dires de certains Maliens, comme cet imam Diko là. C'est là que vous allez vous rendre compte
ce que le Mali vit aujourd'hui là, ça ne vient pas du Burkina, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, ça ne vient pas de la Guinée, ça ne vient pas d'un autre pays. C'est les conséquences des actes posés par les Maliens qui sont sués aujourd'hui. Les conséquences des actes posés par les Maliens qui sont sués aujourd'hui, qui les détruisent aujourd'hui. Nous les Ivoiriens, on ne peut rien faire. Mais on a compris. Je le dis haut et fort. Le dimanche, demain soir, on va vous rendre hommage. Demain soir, on va prier Dieu. Et puis on va vous rendre hommage. Dieu merci même que les Maliens ne nous supportent pas. Dieu merci que certains Maliens ne nous supportent pas. Parce qu'il faut le préciser. Mettez le cœur et protégez le direct. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mon très cher grand frère Junior Koné, salut à toi depuis ta position. Beauté Meïté, ma petite soeur, salut à toi depuis ta position. Partagez et pompez le cœur s'il vous plaît. Partagez et pompez le cœur. Un perdu. Quelqu'un même qui n'arrive même pas à se nourrir lui-même. C'est lui qui prie Dieu. Hein? Pour que la Côte d'Ivoire ait problème. Niki Révélation, salut à toi ma très chère petite soeur, j'espère que tu vas bien. Hein? Mais des gens comme ça là, ça dit que nous, Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, il est temps que certaines personnes se posent des questions. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais je vais venir dans ce détail demain. La Coupe d'Afrique doit être organisée en Côte d'Ivoire. On doit faire le tirage au sort des équipes. Et puis après, on fait le tirage au sort des poules. La Côte d'Ivoire a mis 5 stades à la disposition des gens. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Le stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Le stade de Yamoussoukro. Bouaké. San Pedro. Et Korogo. Pardonnez, ça fait 6 stades. Il y a un problème. Est-ce que les Ivoiriens se sont posé la question de savoir pourquoi le Mali tombe sur Korogo? Pourquoi le Burkina tombe sur Bouaké? Pourquoi bizarrement, lors du tirage au sort, le Mali se retrouve à Korogo? Et le Burkina se retrouve à Bouaké? Parce qu'en réalité, ils ont perdu leur temps en train de dire sur les réseaux sociaux. Les Maliens disaient Korogo c'est chez nous. Korogo c'est chez nous. Korogo c'est chez nous. C'est dans ce même Korogo là. Ils voulaient rentrer. Mais tellement ils étaient désorganisés, on leur a dit que vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas fait de réservation d'hôtel. Et ils sont venus sur les réseaux sociaux pour dire qu'on les empêche d'aller regarder le match à Korogo. Mais si vous l'avez dit sur les réseaux sociaux que Korogo c'est chez vous, vous les mêmes encore, vous ne pouvez pas vous retourner pour venir dire aux gens que Korogo n'est pas chez vous. Il dit, merci beaucoup Ibrahima Fofana. Mais celui qui a dit là, que si la Côte d'Ivoire gagne là, faut pas on va te donner ce jour. Ah, toi tu es arrivé en Italie maintenant. Ah, Adama. Toi tu es arrivé Tao. Il n'y a plus d'argent en Italie. Il n'y a plus le boulot comme avant. Ah oui, oui. Italie que toi tu es en train de demander papier là-bas là. Il y a 20 ans, nous on avait papier là-bas, on est parti. Oui.
Donc, faut pas te presser. Nous, mon prix, Dieu n'a qu'à te donner papier. Il faut avoir papier. Parce que nous, on ne peut pas te souhaiter du mal. C'est ça qui est la différence entre vous et nous. Nous, on ne peut pas souhaiter du mal à un Malien. Nous, on ne peut pas souhaiter du mal à un Malien. Nous-mêmes, nos parents nous ont dit ça. Il ne faut pas souhaiter le mal à quelqu'un. Voilà pourquoi partout où on se présente, on est devant vous. Le Malien doit se poser aujourd'hui la question, avec tout ce que, qu'on le veuille ou pas, avec tout ce que vous avez dans votre sous-sol, avec tout l'or que vous avez dans votre pays, vous êtes en retard. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir? Vous êtes en révolution depuis fort longtemps. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire? Et regardez ce qu'il dit dans sa vidéo. Il dit que nous les Ivoiriens, on rit d'Assimi Goïta. On ne doit pas rire d'Assimi Goïta. Nous, que personne ne doit rire d'Assimi Goïta. Est-ce que nous, on a ri d'Assimi Goïta? Quel Ivoirien qui a dit quelque chose de déplacé sur Assimi Goïta? Quel Ivoirien qui a dit quelque chose de déplacé sur Assimi Goïta? Quel Ivoirien qui, depuis nous, notre victoire, là, a dit quelque chose sur Assimi Goïta? On n'a rien dit sur Assimi Goïta. Parce que pour nous, Assimi Goïta n'existe pas. Assimi Goïta n'est pas notre président. C'est vous, Assimi Goïta, est votre président. Chez nous, il n'est pas notre président. Mais je vais vous dire quelque chose. Chers frères maliens, calmez-vous. Dieu est en train de vous montrer beaucoup de choses. Dieu vous a déposé à Korogo pour vous faire jouer la canne. Mais Korogo n'est même pas la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes arrivé à Korogo. Est-ce qu'un Malien peut venir me dire, est-ce qu'il y a un Malien qui peut venir s'arrêter devant moi pour dire Zoulou de Bogota? Moi, je te dis que Bamako est plus joli que Korogo. Est-ce qu'un Malien peut lever sa main? Un Malien peut lever sa main pour dire que le stade de Korogo, là, votre stade de Bamako là, est plus joli que le stade de Korogo? Est-ce qu'un Malien peut lever sa main? Est-ce qu'un Malien peut lever sa main pour dire que Bamako est plus bitumé que Korogo? Un Malien n'a qu'à venir me dire ça. Un Malien. Et en réalité, là, Mali que vous avez, Korogo que vous avez vu, là, Korogo c'est petit, parce que moi je suis un Maouka. Ceux-là, c'est nos pépéros, c'est-à-dire c'est nos bons petits. Nous, on vous a envoyé, par exemple, moi je suis Maouka, on vous a envoyé chez nos bons petits. Vous êtes allés voir là-bas. Est-ce qu'un Malien peut lever sa main pour me dire que Bamako est plus joli que Korogo? Est-ce qu'un Malien peut venir nous dire ça? Ça dit, des êtres humains, chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, il est temps, hein? Je vais vous faire encore voir la vidéo, parce que c'est important. Attendez, je vais aller chercher la vidéo encore. Ni ba fe ko ke ko bele ba sa ba mu wa ne fna ya mu go Abidjan na kubuta no Côte d'Ivoire ka titi to che jula wa na ma ke me siga nga yere wulu ala ni Abidjan kubu ni tambe siga nga yere wulu ala wallahi billahi me siga nga yere wulu ala dimita do asimi na re yela tega asimi mare ko dan ko pon go da ma yere antlale do abara wala dinga semi fla nga gere dinga almeti ta kana Écoutez bien, hein? Nanini, essence tagana. Ya Abidjan ko be bané. Ya Debordo ko bané. Voilà. Ni Abidjan, ni Côte d'Ivoire kubuta nete yere wulu. O ba ya nete yere wulu. Ne muri dende mfa be sibi be ba do muri ala. Ok.
Bon. Chers frères et sœurs, je pense que c'est clair. Je pense que vous avez tout vu. Mais calmez-vous. Ne vous pressez pas. Rendez-vous est pris pour demain soir. Rendez-vous est pris pour demain soir. Demain soir, ça sera le jour de la gloire. Le jour de la joie. Adama, on va soulever couple là. Et puis les Maliens vont voir. Niala Sona, Inch'Allah. Inch'Allah. Demain soir, on va soulever la coupe. Et puis vous allez voir. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. On aura tout vu lors de cette Coupe d'Afrique là, dans la mer des Maliens. Mais Dieu n'a pas choisi au hasard la Côte d'Ivoire pour organiser cette CAN. Dieu n'a pas choisi au hasard la Côte d'Ivoire pour organiser cette CAN. Dieu sûrement, je suis convaincu, le Dieu de la vérité, le Dieu créateur de la terre, qui a choisi la Côte d'Ivoire pour organiser cette CAN, Dieu ne l'a pas fait pour rien. Dieu nous a montré beaucoup de signes dans cette CAN. Dieu nous a montré beaucoup de CAN, beaucoup dans cette CAN. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe dans un autre pays de l'Afrique. Quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, chers frères et sœurs, je m'assois et puis je dis, Ivoiriens, continuons d'être bons. Continuons d'être bons. Mais je vais vous expliquer. Le Congo, là. Le Congo est plus grand que le Rwanda 5-6 fois. Mais aujourd'hui, là, le Congo tremble. Mais pourquoi il tremble? Parce qu'ils sont restés assis. Les Rwandais ont infiltré partout. Même aux cordonniers. Même dans les administrations. Même au palais présidentiel. Ils sont là-bas. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui a protégé la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire, je suis convaincu d'une chose aujourd'hui. Ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui, là, c'est parce qu'en réalité, là, les autorités maliennes savent que ils ne peuvent même pas s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais si Dieu avait donné plus la force au Mali que la Côte d'Ivoire, wallahi billahi ta'ala, je jure, sur la terre de mes ancêtres, je jure sur la tombe de mes ancêtres, je jure au nom de Dieu, les autorités qui sont au Mali aujourd'hui, là, il y a qui ne le font pas. Moi, j'ai regardé Côte d'Ivoire 84, même si j'étais encore petit. J'ai connu les Kofi Kwadio. J'ai connu les Mongueï Gueï. Oui, j'ai connu les Mongueï Gueï. J'ai connu les Adjoukwa Gaston. Oui, je les ai connus. L'Indien Aboubakar, les Youssouf Ali Koufofana, on les a connus. Les Sacrés Abi Ali, on les a connus. Les Tchétchés Aimés, on les a connus. Les Guédé Akenon, on les a connus. C'était en Côte d'Ivoire. Sénégal 92, on a vécu ça, j'étais là. On a vécu ça, on était là. Mes chers frères et sœurs, continuez de prier. Continuez de dire merci à Dieu pour la protection qu'il met sur les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, quand les Maliens avaient commencé à raconter sur les réseaux sociaux, non, on nous empêche de manifester, on nous empêche de manifester, on nous empêche de faire comme ça, ils sont passés par tous les moyens pour dénigrer cette CAN.
Les Maliens ont voulu tout utiliser pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Tu as détruit ton pays, tu veux détruire le pays de quelqu'un d'autre. Tu as détruit ton pays, tu veux détruire le pays de quelqu'un d'autre. Tu es resté dans ton pays en train de faire coup d'État. Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous voulez que nous ne s'aime pas entre nous. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Mais asseyez-vous tranquillement. On vous donne rendez-vous demain soir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Chers frères et sœurs, Sénégal 92. Tous les Ivoiriens étaient main dans la main pour que la CAN rentre en Côte d'Ivoire. Finale de 2006 contre l'Égypte. La Côte d'Ivoire était divisée. 2013, finale contre Zambie. Les Ivoiriens étaient divisés. Mais, chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète, je n'ai jamais vu les Ivoiriens. Je n'ai jamais vu les Ivoiriens unis de cette manière-là. Main dans la main, déposer les partis politiques à côté. Déposer la religion de côté. Et puis se concentrer aussi tant sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu une mobilisation pareille autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas de politique. On a déposé politique à côté. Chers frères et sœurs, vous savez, on a vu des Maliens parler, hein. Surtout, Siriki Diabaté, cet artiste-là parlait de la Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas vous surprendre. Ça ne doit pas vous surprendre. Quand nos soldats ont été arrêtés, la Siriki Diabaté n'a rien dit. Mais je le dis haut et fort. C'est bon. C'est bien comme ça. Je dis c'est bien. Demain là, et je parle ça à mon parti, hein, le RHDP. Demain là, quand il aura manifestation à faire là, vous n'allez pas chercher Ousmou Sangaré pour venir. Vous n'allez pas aller chercher les Bigini pour venir. Vous n'allez pas aller chercher les Mariamba pour venir. Vous allez prendre nos sœurs. Vous allez prendre nos artistes en Côte d'Ivoire. Nous, on va aller jusqu'au bout de la victoire. Ici, là, la victoire de la CAN, ce n'est pas la victoire de BT, ce n'est pas la victoire du RHDP, ce n'est pas la victoire du PPACI, ce n'est pas pour le PDCI, ce n'est pas pour n'importe quel autre parti, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que les Ivoiriens, ce que les Maliens n'ont pas compris, vous n'aimez pas votre équipe nationale, vous pensez que les Ivoiriens sont comme ça. Fatou Maya Sanogo, ma très chère petite soeur, salut à toi depuis ta position. Irie, Jean Irie, salut à toi depuis ta position. Regardez dans l'équipe de Côte d'Ivoire cette année. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. En réalité, ça dit que si tu dois prendre l'équipe de Côte d'Ivoire, déposer comme ça, et puis déposer deux équipes là, la Côte d'Ivoire ne méritait pas d'aller en finale. Pas parce que notre équipe n'est pas forte, hein. Mais il y a des équipes là. On a les enfants de 21 ans, les enfants de 19 ans. Des gens qui n'ont jamais joué une CAN. Mais qui sont les croisés des équipes. Qui ont des joueurs qui ont déjà joué 3 CAN de leur vie. Qui ont déjà joué 3 CAN dans leur vie. En réalité, là, c'est l'amour de notre pays, là. L'amour de notre éléphant, là. Qui fait que même quand ils ont perdu, là, contre Guinée équatoriale, là, ça nous a fait mal. C'est l'amour pour notre pays, là. C'est ça qui nous a fait mal. Sinon, en réalité, les joueurs de Guinée équatoriale, là, ils ont déjà joué la CAN. Ils savent ce qu'on appelle la CAN. Le Sénégal contre qui on a joué là, c'est l'amour de notre pays là. L'amour pour les fans de Côte d'Ivoire là, qui fait que nous on ne peut pas supporter. Mais le plus grand coup,
la plus grande expérience, la plus grande leçon que Dieu nous a donnée dans ce tournoi-là, c'est qu'on croisait le Mali. C'est là que les Ivoiriens vont se rendre compte que nous avons besoin de nous mettre main dans la main. Je vais vous dire quelque chose, hein. J'ai dit merci aux Maliens. Est-ce que vous savez que votre haine, là, c'est ça qui a fait aujourd'hui que nous sommes mobilisés dans le pays? Mais est-ce que le Malien même réfléchit? Wallahi billahi tanlahi, Malien d'obé, au temiri alama, au temiri chilama. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, chers frères et sœurs maliens. Regardez. Les gens qui vendent le maillot en Côte d'Ivoire dans le marché d'Adjamé, ceux qui vendent dans le marché de Trècheville, si tu enlèves les Maliens dedans, il ne reste pas beaucoup. Les Maliens, je dis, les gens qui vendent les maillots des éléphants en Côte d'Ivoire, les gens qui se sont fait des millions avec les maillots des éléphants dans cette canne, cette année-là, si tu enlèves les Maliens dedans, il ne reste pas beaucoup. Oui. Ceux qui ont cousu les maillots là, des éléphants à Djamé pour vendre là, je vais vous dire, si tu enlèves les Maliens dedans, si tu enlèves les Maliens dedans, il ne reste pas beaucoup. Vous venez vous attaquer à ce pays. Wallahi billahi ta'ala, anou te Maliens ou danga, anou Ivoiriens, anou te Maliens ou danga. Moi, je suis Malien danga, Malien il est Mali danga. Et c'est ce qui est encore plus grave. Pour vous là, ça ne nous dit rien. Nous on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Nous on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Nous on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Je me pose même la question de savoir. Souvent, il me vient de me poser la question de savoir. Mais comme c'est une affaire de Dieu, je ne peux pas parler dedans. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûrs que c'est Dieu qui a créé le Mali? Non, est-ce que vous êtes sûrs que c'est Dieu qui a créé le Mali? Ou bien si Dieu a créé le Mali là, est-ce que les autres pays là n'ont pas été créés avec la main droite et puis le Mali a été créé avec la main gauche? Ou bien, quand Dieu est en train de bénir les pays qu'il a créés là, est-ce qu'en ce moment-là, le Mali était déjà créé? Est-ce que le Mali était déjà créé?